Hello tout le monde, bienvenue sur Il était une fois l'écrivain. Mais aujourd'hui, pour cette première vidéo, ça sera plutôt Il était une fois l'écrivaine. Dans quelques instants, nous allons apprendre à connaître en quelque sorte la maman de Heidi, qui s'appelle Johanna Spyri. Le but de cette nouvelle chaîne YouTube est de vous faire connaître la vie des écrivains les plus connus. Je vous laisse donc avec le générique. Dans la célèbre histoire suisse, Heidi est orpheline. Mais, comme vous pouvez vous l'imaginer, elle a quand même une créatrice. Celle-ci s'appelle Johanna Spyri et est née le 12 juin 1827 à Hirtshals. Jusqu'en 2018, c'était une ancienne localité de Zurich, se situant au-dessus du lac. Tiens, on a affaire à une echte Zürcherin. Johanna était le 4e enfant de sa famille qui comptait 6 descendants. Son père, Johann Jakob Häuser, était médecin, chirurgien et s'occupait de personnes dont l'état de santé était altéré. Sa mère, Meta Häuser-Schweitzer, était poète et très croyante. Johanna passe sa jeune enfance à Hirtshals. À l'âge de 6 ans, elle déménage chez sa tante à Zurich même pour y finir ses études. Là-bas, elle apprend les langues modernes et le piano. Elle tisse des amitiés avec Anna Fries, Patsy et le frère de cette dernière qui se trouve être le célèbre poète, nouvelliste et romancier suisse-allemand Konrad Ferdinand Meyer. Afin d'apprendre le français, Johanna part pendant 1 an à partir de l'été 1844 dans un pensionnat à Yverdon-les-Bains. De retour à Hirtshals, elle aide sa mère pendant 7 ans à élever ses 2 plus petites sœurs. Johanna leur enseigne la plupart des choses qu'elle a apprises jusqu'à là. Pendant son temps libre, elle en profite pour lire. Elle apprécie alors fortement les œuvres d'Annette von Droste-Hülshoff et le fameux Goethe. Pendant ses vacances d'été, elle se rend souvent à Jenins et Mayenfeld, qui deviendront les lieux phares de Heidi. Mais l'écriture ne vient que bien plus tard. Âgée alors de 25 ans, elle épouse Johann Bernhard Spyri. Si leur prénom peut sembler compatible, il n'en est pas de même de leurs sentiments l'un envers l'autre. Ils travaillent beaucoup en tant qu'avocat et rédacteur en chef, puis chancelier de Zurich. 2 ans après leur mariage, Johanna attend un enfant. Pendant sa grossesse, elle tombe dans une dépression qui va durer plusieurs années. En 1855, Johanna donne naissance à un fils nommé d'après son père, Bernhard Diethelm. Il fait des études de droit et devient secrétaire à Zurich. Le 3 mai 1884, Bernhard Diethelm meurt de la tuberculose. Son père, du coup le mari de Johanna, décède lui aussi 7 mois plus tard, le 12 décembre 1884. Après leur mort, Johanna se consacre à l'écriture, notamment grâce au fort encouragement du pasteur de Bremen. Elle écrit 31 livres, 27 contes et 4 brochures, le plus souvent adressées à des enfants. Dans son roman « Sans patrie », Johanna met en place le cadre de la fameuse histoire de Heidi. Mais l'histoire est en quelque sorte contradictoire. On comprend par ce roman que l'écrivaine cherche son style et commence à mettre le doigt sur ce qui va la propulser au sommet de sa carrière. Le premier tome de Heidi sort juste avant le Noël de 1879 et le deuxième en 1881. Dès le premier, c'est un succès fou. Les romans ont été traduits dans plus de 50 langues. Ils ont aussi été adaptés en film à plusieurs reprises. Les 2 histoires, donc Sans patrie et Heidi, comportent tous les 2 un personnage malade qui est amené à l'alpage pour améliorer leur quotidien. Dans le cas de Clara, la jeune fille paralysée que Heidi rencontre à Francfort, elle guérit même complètement. Heidi représente sa créatrice, Johanna, lorsqu'elle vivait encore avec ses parents. En effet, les passions de son père étaient pour la plupart recueillies dans un chalet en montagne, et Johanna allait souvent aider son père en jouant ou faisant la lecture à ses patients. De plus, dans les 2 histoires, on retrouve l'aspect chrétien par la présence de la grand-mère.
Cette dernière était plus associée à la mère de Johanna, qui, rappelez-vous-le, était très pieuse. Ce message chrétien, qui, au cours des diverses adaptations a beaucoup été négligé, était très important pour Johanna, qui était elle aussi très croyante. En 1901, elle apprend qu'elle a un cancer. C'est la première doctoresse suisse, Marie Heim Vöcklin, qui s'occupe d'elle jusqu'à son décès. 20 ans après sa réussite, le 7 juillet 1901, Johanna meurt et est enterrée au cimetière de Seelfeld à Zurich, laissant derrière elle des histoires fabuleuses. En résumé, on a bien affaire à l'écrivaine suisse la plus connue dans le monde, dont ses livres ont été traduits dans plus de 50 langues. C'est une femme qui a eu l'occasion de créer des amitiés avec des personnes connues, telles que le romancier Konrad Ferdinand Meyer. D'humeur plutôt dépressive et mystérieuse, elle a tout de même créé la fillette qui a marqué sûrement le plus de Suisses pendant leur enfance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à dans un mois sur ma chaîne Il était une fois l'écrivain pour la prochaine vidéo.